Bonjour à tous. Voilà, ça fait vraiment un grand plaisir de me retrouver parmi vous et de retrouver la famille Christophe. Le frère Willy, la sœur Janine, nous les connaissons depuis de longues années. J'étais adolescent, je les connaissais à Pau-Louis. Et j'ai connu Jean-Marc tout petit, les enfants tout petits. En tout cas, ce sont des amis très proches à nous. Ce matin, je voudrais tout simplement que nous méditions sur un miracle de Jésus qui est très connu. Si nous pouvons, sur la multiplication des pains, Jean chapitre 6, versets 1er à 14, si nous pouvons lire le récit de ce miracle. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 1er, nous allons lire jusqu'au verset 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Voilà un texte qui est très familier. Nous voyons le récit de ce miracle dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous connaissons tous cette scène, une foule immense, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils sont rassemblés autour de Jésus. Ils sont venus entendre sa parole, voir ses miracles. Mais le soir approche et il n'y a rien à manger. Ce passage est bien plus qu'un récit de miracle. Il y a une leçon spirituelle profonde sur la provision divine, sur la foi et sur la manière dont Dieu utilise nos petites ressources
pour accomplir de grandes choses. Il nous est dit que Jésus voit le besoin avant nous. Jésus voyait qu'il avait un besoin. Il est dit, Jésus leva les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Ce qu'on constate là, c'est que Jésus voit. Avant même que les gens ne réclament quoi que ce soit, Jésus voit. Le Seigneur trouve votre besoin. Laissez-moi vous dire que ce matin, le Seigneur vous voit. Il voit votre faim. Si vous avez faim et soif de la parole ou de la présence de Dieu, Dieu voit. Dieu voit aussi si vous êtes fatigué, épuisé. Le Seigneur vous voit si vous manquez de quelque chose. Le Seigneur voit. Le Seigneur voit ta solitude. Si tu es seul, avant même que tu ouvres la bouche, le Seigneur voit. Il y a un beau verset dans le psaume 139, verset 4, qui dit « Avant que la parole ne soit sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Avant même que la parole, c'est-à-dire avant même que qui m'ont prié, avant même que je te le fasse connaître, tu connais. Jésus met Philippe à l'épreuve. Le texte nous dit qu'il disait cela pour l'éprouver, bien qu'il savait ce qu'il allait faire. Dieu permet parfois des situations de manque, non pas pour nous punir, non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais pour éprouver notre foi. Le Seigneur veut voir à quoi nous regardons. Est-ce que nous regardons à nous-mêmes? Est-ce que nous regardons à nos ressources? J'ai entendu une prière tout à l'heure. Est-ce que nous allons regarder à l'homme? Est-ce que nous allons nous fier sur nos propres ressources? Ou ça, nous regardons à sa puissance? Jésus nous met à l'épreuve. Quelle que soit la situation, nous braquons les regards sur Jésus et sur sa toute-puissance. Une autre leçon que nous sommes capables de faire ressortir, c'est que nos ressources sont limitées. Mais quand elles sont offertes à Dieu, elles deviennent suffisantes. L'Évangile nous dit, il y avait ici un jeune garçon. André avait fait une suggestion, avait dit à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Un jeune garçon anonyme, un enfant, sans titre, sans position, nous pas connaissons ce nom. Pourtant, c'est par lui que Dieu va agir. Sa contribution allait être très importante. Vous savez, quelquefois, nous méprisons ce que nous sommes. Nous méprisons ce que nous avons. Mais Dieu aime utiliser les petites choses pour manifester sa gloire. Le Seigneur adore ça.
Il est vrai qu'à partir de rien, il peut créer les choses. Comment au commencement, Dieu fit dire que la lumière soit, et la lumière fut. Le Seigneur fit parler, et des choses finissent exister. Mais après quoi, le Seigneur aime utiliser quelque chose dans sa main pour faire quelque chose. Par exemple, allons dire le joyau même de la création, c'est-à-dire l'homme et la femme. Dieu utilise quelque chose. Par exemple, Adam a été créé à partir de l'argile, à partir de la boue, à partir de la poussière de la terre. Le Seigneur fit souffler ensuite, eh bien, cette masse qui est devenue une âme vivante, un être vivant. Pour la femme, il l'a créée à partir d'une côte d'Adam, d'une partie d'Adam. Le Seigneur aime se servir de quelque chose qu'on lui offre pour faire quelque chose de miraculeux. L'Évangile met en lumière la faible contribution du jeune garçon. L'Évangile aurait pu tout simplement raconter cette histoire de Jésus multipliant, nourrissant la foule. Mais l'Esprit Saint qui inspire les auteurs sacrés, rapporte ce détail de ce petit garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Son geste était insignifiant aux yeux des hommes, mais il a ouvert la porte à un miracle extraordinaire. Cela me rappelle une expérience personnelle. Plusieurs années de cela, c'était dans les années 1990. Il y avait un camp de jeunesse à Bellemare. Et on m'avait demandé d'animer les sessions spirituelles, les messages. Le thème de ce camp de jeunesse, c'était les problèmes de la jeunesse et les moyens de la victoire. Donc, j'ai préparé mon homework, j'ai écrit des notes, j'ai fait typer, j'ai fait faire des recherches, regarde beaucoup de versets bibliques. J'ai fait un petit peu d'effort, je me suis investi un peu dans ce travail et ensuite j'ai mis ça sur papier. Et de sorte que quand j'ai partagé cette étude avec les jeunes, me donne à chacun sa copie, de sorte qu'on pouvait suivre et surtout ils pouvaient le garder après. Et j'avais même donné une copie de cette étude à mon papa. Jim Henry était encore vivant à cette époque, c'était dans les années 1990. Il a mis de côté cette étude-là et quelques années après, il retrouve ça parmi ses affaires et il me montre ces notes-là. Et il a une idée. Il me dit, écris un livre à partir de ces notes. Un livre, moi. Déjà pour écrire une lettre, je fais un petit peu d'effort, je transpire un peu. Pour aller écrire un livre, et aussi je n'avais pas le temps. J'étais très occupé au travail. C'est passé là et c'est sorti là. Ce qu'il a fait, vous savez ce qu'il a fait? À partir de ses notes de prédication, il écrit un livre.
Et comme le frère Willy a dit, mon papa est mort, il a laissé beaucoup de livres qui ne sont pas encore publiés. Il était un jour en mettant de l'ordre dans ses... Il travaillait énormément sur l'ordinateur, toutes ses notes, quelquefois il écrivait plusieurs livres en même temps. Et c'était sur son ordinateur et un jour, je ne connais pas qui il fin faire, tout fin perdu. Tout. Qu'est-ce qu'il fin touché comme bouton? Tout a disparu. Et plus tard, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il... Il y avait un jeune qui connaissait très bien l'informatique, après la mort de papa, qui a retrouvé tous ces livres qui étaient sur l'ordinateur. Et parmi tous ces livres, et en fait les livres qui restent à publier sont plus nombreux que les livres qu'il a déjà publiés de son vivant. C'est pourquoi le frère Willy a tout à fait raison pour dire que Jim Henry a encore un message à vous laisser. Il a des choses à vous communiquer, bien qu'il soit mort. Donc, parmi les livres qui sont restés, j'ai vu un livre, Solutions divines aux problèmes des jeunes. Il y avait le manuscrit, tout était écrit. Et j'ai vu l'introduction. Et j'ai vu qu'il a tout composé. Et qu'est-ce qu'il a mis, croyez-vous? Il a mis comme auteur Mike et Jim Henry. Je regardais ça, ma contribution était toute insignifiante à comparer avec tout cet effort qu'il fit fournir. C'était tellement insignifiant que ma première réaction de retirer ça Mike Henry là, parce que c'était du Jim Henry. Je ne dirais même pas que j'ai écrit 55% et lui beaucoup plus que 95%. Bon, moins que 5% définitivement. Peut-être même 1%. Et Jim Henry, 99%. Mais après quoi, j'ai pensé à ce miracle de la multiplication des pains, de l'importance de ces 5 pains et de ces 2 poissons. Alors c'est avec beaucoup de je vais vous le dire le mot, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous présente le livre, mais en respectant le vœu de papa et en me présentant comme auteur, mais comme ce petit garçon qui a porté que 5 pains et 2 poissons. Mais c'est Jésus qui a fait le tout. Le livre ne vaut le prix de 250 roupies, mais sa valeur, en fait, est inestimable. Ce livre s'adresse aux adolescents, bien sûr, aux jeunes, aux parents, aux responsables des réunions de jeunesse. Pourquoi je partage cela? Parce que, comme ce petit garçon, j'ai offert mon petit panier, mes notes, mon expérience limitée, et Dieu, à travers mon Père, a multiplié cette petite contribution pour bénir d'autres vies.
C'est exactement ainsi que Dieu agit. Il prend le peu que tu donnes et il le rend fécond. Une offrande dérisoire. 5 pains et 2 poissons, ridicule face à des milliers de personnes. Mais dans les mains de Jésus, c'est suffisant. La clé, ce n'est pas la quantité de ce que nous avons, mais à qui nous le confions. Alors, il y a une application pour vous là. Peut-être que tu penses que ta foi est petite. Tu penses que ton talent est minime. Tu penses que ton offrande est insignifiante. Mais Dieu dit, donne-moi ce que tu as et regarde ce que je peux en faire. Une troisième, je vais accélérer, une troisième leçon que nous sommes capables de tirer de ce miracle, c'est de voir Jésus, comment il procède, comment il fait. Il est dit qu'il prit les pains, il rendit grâce. Jésus rend grâce avant le miracle. Avant même que les pains ne soient multipliés, Jésus rend grâce. Quelle foi! Il remercie le Père avant même de voir la provision. Mes amis, vous savez que la reconnaissance précède la bénédiction. Souvent, nous attendons que Dieu agisse pour le remercier. Mais la foi, c'est remercier avant même de voir. Je suis sûr que nous connaissons tous ce verset de Marc chapitre 11, verset 24, où Jésus dit, je ne sais pas si on peut le trouver, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la foi selon Jésus. La gratitude ouvre la porte du miracle. Un cœur reconnaissant attire la faveur de Dieu. Même si tu n'as que 5 pains et 2 poissons, remercie déjà Dieu pour ce qu'il va faire. Et finalement, Dieu multiplie et rassasie au-delà du besoin. Ils mangèrent autant qu'ils en voulurent, et Zophine ramasse 12 paniers. Dieu ne fait pas juste assez, mais il fait plus qu'assez. Le miracle n'a pas juste nourri la foule, le miracle fit produire une surabondance. Vous connaissez bien ce verset de Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. La richesse du Seigneur. Le Seigneur donne avec une surabondance, mais le Seigneur ne va pas causer du gaspillage. Il nous donnera ce qu'il nous faut et même au-delà de ce qu'il nous faut, sans nécessairement provoquer le gaspillage. C'est pourquoi le Seigneur a dit de ramasser les paniers, les pains qui restent. Et Joséphine ramasse 12 paniers pleins de pain. Pourquoi 12? Il y a peut-être un chiffre symbolique là. 12 représente peut-être les 12 apôtres. Pour que chaque disciple se souvienne, quand nous avons donné, Dieu a multiplié. Le surplus devient un témoignage de la fidélité de Dieu. Alors quand tu donnes, quand tu sers,
quand tu fais confiance à Dieu dans ton manque, il y a toujours un retour abondant, pas seulement matériel, mais aussi spirituel, en paix, en joie et en croissance. Laissez-moi conclure. Donc, ce miracle nous enseigne 3 vérités essentielles. Jésus voit nos besoins, avant même qu'il nous exprime eux. Et nous apprenons aussi que nos faibles ressources placées dans les mains de Dieu deviennent puissantes. Et finalement, la reconnaissance et la foi déclenchent la multiplication divine. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas. Le Seigneur peut dire simplement, donne-moi ce que tu as et regarde ce que je vais faire. Apporte au Seigneur ton petit panier. Ton petit panier peut représenter ton temps, ta foi, ton service, ton cœur. Laisse Jésus multiplier. Peut-être tu te sens vide aujourd'hui. Tu dis, je n'ai rien à donner. Mais souviens-toi, le miracle commence quand tu mets ton peu dans les mains de Jésus. Tu as quelque chose. Ne dis pas que tu n'as pas. Tu as quelque chose. Pas oublier cette veuve que Jésus admirait, ces dernières petites pièces, elle les a données. N'oubliez pas la veuve de Sarepta, convaincue par la parole d'Élie, elle a donné ce qui lui restait. Tout ce qui lui restait, ce peu d'huile, ce peu de farine, elle l'a donné et cela a été multiplié. Tu as quelque chose à donner. Si tu n'as rien à donner, donne ton cœur. Un jour, il y avait un petit garçon qui n'avait pas de sous. Un jour, le pasteur, ce jour-là, avait parlé sur la dîme, sur l'offrande, sur la libéralité, c'est comment donner au Seigneur. Donc, c'était un message sur l'argent. Ce petit garçon-là a bien compris. Et ensuite, on a passé le panier. Le panier dans cette église-là était assez large. Mais il voulait donner. Mais il n'avait pas de sous. Mais il voulait donner quelque chose. Mais finalement, ce qu'il a fait, vous savez ce qu'il a fait? Quand le panier est arrivé, il a pris le panier, il l'a mis par terre, il est entré dans le panier. Ça, c'était la meilleure et la plus grande des offrandes. C'est comme ça que les Macédoniens avaient donné. L'apôtre Paul dit, ils se sont donnés d'abord, ensuite, leur libéralité en argent. Tu as quelque chose à donner. Alors, mais souviens-toi, le miracle commence quand tu mets ton peu dans les mains de Jésus. Lui seul peut rassasier ta faim intérieure et transformer ton manque en abondance. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Que le Seigneur soit béni.